Je vais vite laisser la parole à Sébastien, qui est notre délégué départemental, qui prend les rênes, qui a été candidat ici en tant que candidat à l'élection législative, et puis qui gère la fédération avec une main de maître. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je soutiens depuis un petit moment. Voilà, j'ai adhéré en 2015, moi. J'étais candidat dans la ville d'Épinal, j'étais candidat dans la circonscription, la troisième, 2 fois, une fois en tant que suppléant, une fois en tant que candidat. Et avec Sébastien, on a l'intention de développer une belle stratégie d'implantation pour reconquérir le département, parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. On veut gagner les prochaines élections européennes, donc c'est une première étape. On a besoin de beaucoup de militants, c'est pour ça qu'on était content de pouvoir rencontrer les nouveaux adhérents, d'échanger avec, parce que en 2015, quand je suis arrivé, j'étais un petit peu isolé, donc il faut quand même créer du lien. Et les moments conviviaux comme le Beaujolais nouveau, c'est l'occasion d'échanger un petit peu, et voilà, c'est ça le but. Donc de ne pas être qu'entre responsables de département et de canton, mais aussi avec les nouveaux adhérents qui nous font le plaisir de se déplacer aujourd'hui. Donc voilà, je ne peux pas m'attarder plus longtemps, donc Sébastien, c'est à toi. Merci Pierre, bonjour à tous. Voilà, comme Pierre l'a dit, je me présente pour ceux qui viennent pour la première fois. Donc je suis délégué départemental du Rassemblement national dans les Vosges, je suis également conseiller régional du Grand Est et conseiller municipal de la Vosges-les-Bains à la tête d'un groupe d'opposition de 4 élus dans cette ville dirigée par un socialo-macroniste qui nous donne du fil à retordre, mais on ne lâche pas et il finira par plier de toute façon. Donc merci d'abord à tous pour votre présence ce soir, pour le traditionnel Beaujolais nouveau de la fédération du RN des Vosges. J'en profite pour remercier donc les nouveaux adhérents et sympathisants qui assistent ce soir pour la première fois à une réunion du Rassemblement national et je leur souhaite évidemment la bienvenue parmi nous. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous rejoindre depuis quelques semaines, je dirais même quelques mois, mais en tout cas on a vu une augmentation assez exponentielle depuis la foire de Pousset. Et où nous étions présents pour la 3e année consécutive, avec une nouvelle fois la présence de la présidence du Rassemblement national, puisque Jordan Bardella, président, est venu sur la foire de Pousset, où il a reçu un accueil exceptionnel, et à la fois des exposants et à la fois des visiteurs. Donc en adhérant ou en réadhérant au Rassemblement national, vous rejoignez plus qu'un parti, vous rejoignez une communauté militante au service de la nation française et en réalité une grande famille politique. Parce que au-delà de la simple carte qui matérialise votre appartenance au mouvement lorsque vous adhérez, votre cotisation sert aussi à financer tout un tas de choses, dont le matériel dont nous avons besoin, dont les tracts, les affiches dont nous avons besoin pour les campagnes, mais aussi l'organisation d'événements comme l'événement de ce soir, et les formations qu'on a mis en place, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, autant en présentiel qu'en visioconférence, et toutes les réunions que nous faisons tout au long de l'année avec les cadres nationaux du parti. L'année dernière, nous avons eu la chance de recevoir la quasi-totalité des vice-présidents du parti dans le département. Donc le Rassemblement national, et vous le savez, s'inscrit aujourd'hui comme le premier parti d'opposition à la politique d'Emmanuel Macron et est en première ligne pour porter les préoccupations des Français dans toutes les assemblées. À la fois dans les collectivités territoriales, on le disait avec le Conseil régional, où on est très présent, et aussi au Parlement, donc à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen. Nous avons d'ailleurs, en plus de nos 88 députés, vous avez pu le suivre très récemment, obtenu il y a quelques semaines 3 sénateurs. Notre mouvement est en pleine dynamique, et donc parmi les sénateurs qui ont été élus,
Nous avons donc Aymeric Durox, que nous avions reçu ici dans le département des Vosges, prof d'histoire, conseiller régional d'Île-de-France, implanté en Seine-et-Marne, qui fait son arrivée au Sénat et que nous réinviterons dans les Vosges très prochainement. Donc aujourd'hui, nous sommes en tête des intentions de vote aux élections européennes du 9 juin prochain, parce que la date qu'il faut marteler, c'est évidemment le 9 juin 2024. Et un nouveau sondage Ipsos crédite Jordan Bardella de 29%, loin devant la liste d'Emmanuel Macron à 20%, c'est-à-dire en hausse de 5 points en 5 mois. Donc là, ça montre le record et la dynamique considérable que nous sommes en train de vivre dans cette campagne. Malgré tous les efforts du système pour rediaboliser en quelque sorte notre mouvement avec une mauvaise foi, une malhonnêteté qui ne trompe personne, on l'a vu notamment dans le cadre de la marche contre l'antisémitisme, on voit bien que le Rassemblement national apparaît plus que jamais comme un parti crédible, solide et une alternance souhaitable pour les Français. Donc malgré tous ces efforts du système, ça ne change pas parce qu'on le voit dans les sondages. Aujourd'hui, les Français, dans leurs intentions de vote, plébiscitent le Rassemblement national et l'élection européenne du 9 juin prochain, elle a un triple objectif. D'abord, envoyer au Parlement européen la plus grande délégation française, vraiment la plus large possible pour pouvoir représenter les intérêts, défendre les intérêts de la France et des Français. Et puis bien sûr, c'est une élection de mi-mandat, puisque c'est la dernière élection nationale avant les prochaines élections présidentielles. Donc la dernière occasion de pouvoir sanctionner Emmanuel Macron. Bonsoir. Donc la présence des députés européens du Rassemblement national et de ses alliés au Parlement européen est indispensable, parce que toute la politique des États membres découle de directives européennes qui impactent les Français dans leur quotidien. Grâce à nos députés européens, alors ce que je vais dire c'est peut-être anecdotique, mais nous avons sauvé cette semaine au Parlement européen la boîte à fromage en bois qui était menacée par Bruxelles, qui dans sa directive sur la révision de la directive relative aux emballages et déchets d'emballage, voulait supprimer ça, supprimer les cagettes en bois, supprimer les bourriches d'huîtres en bois, etc. Donc voilà, Bruxelles se mêle de tout aujourd'hui, et donc même si ça paraît anecdotique, derrière, on veut casser nos traditions, on veut casser ce qui fait le terroir de nos pays. On est dans la déshumanisation permanente. Ça va aussi avec la mondialisation. L'Union européenne, c'est aussi l'interdiction des voitures à moteur thermique en 2035, alors même que la filière électrique pour les véhicules n'est absolument pas fiable, est totalement hors de prix, et que c'est pas en développant les énergies dites renouvelables qu'on pourra produire suffisamment d'électricité si tout le monde passe à ces véhicules-là. L'Union européenne, c'est aussi la décroissance agricole, où on oblige les agriculteurs français à réduire leur cheptel, donc leur nombre de bovins. On les oblige à réduire leur production, que ce soit en matière de céréales ou autre. Et en parallèle, on augmente les importations. On signe des traités de libre-échange. Si vous voulez, on se retrouve avec des agriculteurs français qui eux-mêmes se retrouvent en concurrence déloyale de la part de pays qui n'ont pas du tout les mêmes normes, ou qui n'ont même pas de normes du tout, parfois. Et donc, quelque part, cette décroissance agricole pénalise très très fortement nos agriculteurs, et c'est Bruxelles qui en a décidé ainsi à travers le pacte vert pour l'Europe, dans ce qu'ils appellent le programme de la ferme à la fourchette. Ouais, forme tout forte. Voilà, donc... Parce qu'ils le font en anglais, bien évidemment. Évidemment, tout est en anglais, dans ces institutions. Ils sont plus dans l'Europe. Même à Strasbourg. Donc, l'Union européenne, c'est aussi des objectifs, et j'en ai parlé vaguement avant, totalement délirants en termes d'énergie dite renouvelable. On oblige des États à installer des éoliennes et des panneaux solaires partout, alors que c'est des éléments qui sont absolument inutiles
dans le mix électrique français, qui viennent dégrader nos paysages, mais aussi le cadre de vie des habitants qui ont à les subir. Et la France, même là, vient de se prendre une amende de plus de 900 millions d'euros par Bruxelles parce qu'elle n'a pas respecté ses objectifs en termes d'énergie éolienne. Et en parallèle, vous avez l'Allemagne qui est aujourd'hui le premier pays pollueur d'Europe qui, elle, n'a pas d'amende parce qu'elle a suffisamment d'éoliennes, mais au final tourne avec une majorité de centrales à charbon. Donc on marche totalement sur la tête. Et nous sommes ici à Baignécourt, dans un territoire très impacté, parce que pour ceux qui sont arrivés d'Épinal, tout l'axe entre Épinal et Vittel aujourd'hui est concerné par ces implantations d'éoliennes. C'est une catastrophe, on en compte déjà plusieurs dizaines, mais il y en a plus d'une centaine en projet. C'est ça qu'il faut savoir, et que ça va s'accélérer, parce que là, maintenant, on demande aux communes de définir des zones d'accélération, et les communautés de communes font pression sur les communes, et j'espère, et j'ose espérer qu'il y ait des maires courageux pour s'y opposer. Je le dis ici, les élus qui marchent dans ces combines, qui encouragent le développement anarchique des éoliennes, portent une lourde responsabilité et devront en répondre politiquement. Nous ne les lâcherons pas, c'est ce que nous faisons dans l'ensemble des assemblées. Au Conseil régional, il y a quelques semaines de ça, en séance plénière, j'ai réussi à piéger la majorité et un vice-président a avoué que les communes n'étaient même pas au courant des projets et qu'ils les mettaient devant le fait accompli. Qu'ils pouvaient pas, parce que les dossiers qu'on nous fait voter à la région, on nous met des lignes de programme sur du développement éolien et on nous grise les lieux où ça sera implanté pour éviter qu'on aille en informer les territoires, parce qu'évidemment, il faut les mettre devant le fait accompli. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ça, c'est la politique environnementale du Conseil régional. Donc, il est absolument détestable également que certains maires, ici dans les alentours également, se comportent en petits monarques et imposent des projets sans consultation publique des habitants. Je pense qu'il est urgent d'arrêter de mépriser les Français. Ces mêmes Français dont le cadre de vie s'est profondément dégradé ont déjà à subir l'effondrement de leur pouvoir d'achat et de leur sécurité, qui représentent deux préoccupations majeures qui seront d'ailleurs développées tout au long de la campagne des européennes. D'abord, sur le pouvoir d'achat, ce n'est pas en dialoguant comme le fait Bruno Le Maire avec la grande distribution, en leur demandant de vendre à perte, que nous obtiendrons des résultats, parce que ce soit pas plus la grande distribution que les PME n'ont envie de travailler pour rien, et c'est totalement compréhensible. Personne ne veut travailler à perte, et il faut être franchement déconnecté du réel, comme ils le sont dans ces ministères macronistes, pour le penser. Au Rassemblement national, nous sommes plutôt dans le concret, en proposant d'abord de supprimer la TVA sur 100 produits de première nécessité, en baissant aussi la TVA de 20% à 5,5% sur toutes les énergies, dont les carburants et le fuel, et puis évidemment en permettant aux entreprises d'augmenter les salaires de 10% sans hausse des charges patronales, et bien sûr aussi en baissant les factures d'électricité. Alors on le disait, pour faire baisser la facture d'électricité et de gaz, il faut réformer le marché européen de l'énergie. Ça, c'est primordial. En ce qui concerne l'insécurité, notre mouvement avait alerté depuis bien longtemps. On sait que depuis très très longtemps, le Rassemblement national est un mouvement précurseur sur ces questions-là. Les Français subissent chaque jour cette insécurité, avec bien souvent des profils d'agresseurs qui sont liés à l'immigration. Il faut être aveugle pour le nier, et beaucoup ne le nient plus aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit beaucoup sur les chaînes d'information, y compris sur des émissions aussi de divertissement comme chez Cyril Hanouna. On arrive très clairement à faire le lien entre l'immigration et l'insécurité et la criminalité. Donc il y a en France une part non négligeable de la délinquance et de la criminalité qui est imputable à l'immigration massive. Il est totalement délirant, je le redis une nouvelle fois, mais de continuer à accueillir, comme c'est le cas à plein fin, des mineurs non accompagnés étrangers, ou présumément mineurs, parce que voilà, parce qu'on sait très bien que parmi les mineurs, on a un certain nombre de majeurs. C'est une filière d'immigration à part entière, ces mineurs non accompagnés.
Et lorsqu'on connaît les chiffres de la délinquance de ces populations, qui, selon le parquet de Paris, sont à l'origine de 30% des cambriolages et 32% des vols avec violence commis à Paris en 2020, je ne comprends pas qu'on ait des élus qui continuent d'en accueillir et d'en faire de faire la promotion de cet accueil-là, parce que le conseil départemental s'en vante en plus d'en accueillir. Depuis le mois d'août, c'est 150 mineurs étrangers non accompagnés supplémentaires qui ont été relocalisés dans les Vosges, ce qui prouve une nouvelle fois que le conseil départemental des Vosges, dirigé par les Républicains, encourage cette submersion migratoire, mène une politique d'extrême gauche, de gauche voire d'extrême gauche, et c'est absolument révoltant parce que aujourd'hui ils sont plus de 500 dans le département, ces mineurs étrangers isolés, et bien souvent ils sont aussi responsables d'une part de la délinquance, quoi qu'on en dise. Ce qui est aussi révoltant, et je vais revenir là-dessus, et je pense que ça vous a tous marqué ici, comme ça a pu nous marquer, c'est le drame insupportable de Crépol, où Thomas, le jeune rugbyman de 16 ans, a lâchement été assassiné par des jeunes de cité qui, visiblement, selon les informations rapportées, seraient venus dans ce bal de village pour planter des blancs. C'est ce qui a été rapporté, planter des blancs. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, comme l'a rappelé Jordan Bardella dans une récente vidéo, il est de notre devoir de refuser cette terreur du quotidien qui réduit nos libertés par l'intimidation et la violence. Il est possible de rétablir partout la tolérance zéro, malgré ce qu'on nous dit, et de condamner ces barbares à des peines lourdes, comme il est possible d'ailleurs d'expulser les délinquants et criminels étrangers qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Et il est grand temps, je dirais même il est urgent d'appliquer les mesures du RN pour apaiser la France. Vous le voyez, nos dirigeants ont échoué en tout point, et nous avons la possibilité de changer radicalement de cap politique en allant voter le 9 juin pour la liste conduite par Jordan Bardella. Partout en Europe, nos idées arrivent au pouvoir. On l'a vu cette semaine avec le PVV, le Parti pour la liberté de Geert Wilders, qui est arrivé en tête des élections législatives aux Pays-Bas. À 6 mois des élections européennes, les Français peuvent stopper l'Union européenne technocratique d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et choisir l'Europe qui stoppe la submersion migratoire, l'Europe des grands projets, l'Europe qui respecte la souveraineté des nations et la volonté des peuples. Donc notre fédération départementale est pleinement mobilisée, et la campagne va se poursuivre dans les semaines qui arrivent. Alors, je le redis au risque de me répéter, mais nous avons besoin de militants qui puissent prendre une part plus active, comme l'a rappelé Pierre, dans nos actions locales, en nous accompagnant sur les marchés, en distribuant des tracts, même quelques dizaines dans votre rue, en collant des affiches et en participant, comme vous le faites ce soir, à nos réunions et à nos formations. Et j'en profite pour vous inciter à participer à nos formations en ligne sous forme de visioconférence. Normalement, vous avez tous été destinataires des mails qui mentionnent ces formations-là. Elles sont très instructives et très pédagogiques. J'ai eu l'occasion de suivre le premier module cette semaine. Elles sont dispensées par Gilles Penel, qui est le directeur national du parti, et Philippe Olivier, conseiller spécial de Marine Le Pen, député européen. Donc c'est des formations d'une très très grande qualité. Notre victoire, je le redis, dépendra aussi de notre capacité à mobiliser. C'est pour ça que si tout le monde peut, à un moment donné, travailler un petit peu sur le terrain, même à son échelle, même à l'échelle de sa rue, ça permet de faire avancer les choses. Voilà donc un certain nombre de responsables de canton et de cadres de la fédération sont présents ce soir. C'est aussi l'occasion pour vous d'échanger avec eux autour d'un verre de Beaujolais nouveau. Bonsoir. Juste pour Beaujolais. Donc, donc voilà, vous pourrez vous renseigner également donc avec les responsables de canton qui sont ici là ce soir, pour qu'ils puissent vous intégrer
à leurs équipes. Profitez-en aussi pour ceux qui souhaitent réadhérer. Vous pouvez réadhérer sur le stand boutique. Il y a un stand boutique qui a été mis en place et que nous mettons systématiquement en place maintenant dans les animations que nous faisons, les réunions publiques que nous faisons. Donc c'est Marine qui est à ce stand, donc n'hésitez pas si vous souhaitez acheter des objets promotionnels ou renouveler votre adhésion ou adhérer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais vous, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer, ce qui prouve aussi la dynamique, hein, en plus des différents sondages qui aujourd'hui sont très bons, hein, on peut pas dire le contraire. Donc merci à tous pour votre mobilisation, pour votre présence. Et avant de passer au Beaujolais nouveau, je vais passer la parole à Christophe Alexandre, qui était mon suppléant aux élections législatives et qui est aussi le responsable RN du canton de Darney. Donc on a coutume assez souvent, quand on organise un événement dans un canton aussi, de faire intervenir le responsable de canton s'il le souhaite. C'est ce que nous faisons ce soir aussi avec Christophe Alexandre. Je vous remercie. Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux sur le canton de Darney et anciennement Dompierre. Merci à Sébastien et à Pierre de faire l'honneur de venir justement sur ce canton et d'avoir choisi le village à côté du mien, à côté de Bainville-aux-Saules, pour faire cette soirée du Beaujolais, qui effectivement est un petit moment sympathique pour que chacun puisse se retrouver, puisque lorsqu'on parle d'adhérents, d'anciens adhérents, de nouveaux adhérents, qui effectivement, j'espère, viendront se rapprocher de Marine pour manifester leur envie de participer et de rentrer dans la grande famille du combat national, soient évidemment les bienvenus. Et ce moment-là nous permet de vous rencontrer les uns les autres, puisque la démarche de l'adhérent, effectivement, c'est déjà un premier pas, puisque très souvent, on est un peu seul, on se dit qu'on a un peu assez, de temps en temps, de s'engueuler avec sa télé, et il est évidemment beaucoup plus constructif de faire une démarche auprès des militants qui sont en accord avec l'opinion que l'on s'est donnée. Et ce soir, eh bien évidemment, c'est le bon moment pour se rencontrer, pour discuter, pour adhérer, pour réadhérer, et puis évidemment de trouver ce bon moment de convivialité pour créer du lien. Et puis, comme moi, évidemment, je suis sur le canton de Darney. Si des personnes habitent dans les environs, n'hésitent pas de venir auprès de moi pour évidemment se coordonner et puis faire de nouvelles actions. Voilà. En attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis buvons un coup.